Merci, monsieur le journaliste, pour la question. D'entrée de jeu, je voudrais vous remercier d'abord pour votre visite chez nous, au siège de l'ONG Bonkoko. L'ONG Bonkoko est une ONGD, comme je puis ainsi dire, Organisation non gouvernementale de développement, une ONGD à caractère social, une ONGD à caractère sanitaire aussi. Mais au sein de l'ONG, on fait la promotion aussi de l'agriculture. L'agriculture, dans cette agriculture, nous voyons aussi la promotion ou la valorisation des plantes médicinales. Et ces plantes médicinales qui nous servent à mettre au point par l'entremise de nos pharmaciens et nos chimistes les médicaments à base de plantes ou les phytomédicaments, comme on peut ainsi dire. Donc nous nous occupons du côté santé de la phytothérapie. La phytothérapie qui est tout simplement la médecine par les plantes. Et l'ONG Bonkoko est basée à Massina sur l'avenue Mobutu numéro 8, abattoir. C'est Massina sans fil, donc entrée Petro-Congo et arrêt parisien. Donc voilà un peu en bref. Certaines questions viendront au fur et à mesure, mais nous pouvons présenter en bref l'ONG dans ce sens-là. Merci encore, monsieur le journaliste, pour cette question. Je souris parce que c'est une question qui nous revient à plusieurs reprises. Et pour la énième fois, je vais répondre et répéter la même réponse que nous avons l'habitude de donner. Je dirais d'emblée que dans ses origines, la médecine n'était pas scindée. Et il n'existe pas deux médecines. Je me réfère à mon cours d'anthropologie médicale où le professeur Lapika, qui est aujourd'hui député national, je le salue en passant, le professeur Lapika Dimongfou avait l'habitude de nous dire qu'il n'existe pas deux médecines. Il n'existe qu'une seule médecine. Aujourd'hui, les Occidentaux ont cherché à scinder pour valoriser leur médecine en parlant de la médecine occidentale. Et chez nous, on appelle médecine traditionnelle. Mais merci parce que vous appelez médecine naturelle. C'est ainsi que moi j'aime appeler, c'est comme ça que j'appelle d'ailleurs. Je n'aime pas l'appellation médecine traditionnelle parce que tout simplement, j'ai lu quelque part un ouvrage où on parlait de la médecine alternative comme titre, écrit par les Orientaux, les Asiatiques. Les Orientaux, eux, disent dans ce livre ou dans cet ouvrage que si les Occidentaux appellent notre médecine traditionnelle, la leur aussi est traditionnelle par rapport à leur tradition. Et les Orientaux refusent aussi, comme nous, en disant qu'il n'existe pas de médecine traditionnelle. Il existe la médecine tout simplement. Mais parlons de la médecine naturelle, nous dirons que cette médecine naturelle vient pour compléter les failles ou corriger certaines failles que nous connaissons dans la médecine dite classique ou dans la médecine dite moderne. Pourquoi je parle de failles que la médecine naturelle vient corriger? Parce que tout simplement nous avons compris et même nous avons constaté et remarqué que la médecine moderne a prouvé ses limites dans beaucoup de cas. Je ne vais pas très loin en parlant des limites dans la médecine moderne. Je prends souvent le cas des hémorroïdes par exemple. Dans la médecine moderne, tous les médecins qui vont me suivre à travers votre émission ne vont pas me contredire. Tout ce qu'on donne par rapport aux hémorroïdes sont des calmants. Ce sont des soulageants. Vous pouvez donner un traitement, 1 ou 2 semaines après, le malade vous dit que ça ressurgit ou ça rebondit. Alors que dans la médecine naturelle, il y a des traitements. Je ne parle pas des charlatans, je parle des gens qui s'y connaissent parce que nous, au sein de l'ONG Bonkoko, nous travaillons avec une équipe de chercheurs, de scientifiques, pharmaciens, chimistes, agronomes et autres, biologistes et des médecins aussi. Nous avons des traitements avec des produits qui sont efficaces et qui nous donnent des résultats qui sont surprenants en matière de santé par rapport à beaucoup de maladies. Donc, pour me résumer,
je ne vois pas de différence ou il n'existe pas de différence. Si nous parlons de la médecine traditionnelle, comme les gens veulent bien appeler ou les occidentaux, ou si nous parlons de la médecine naturelle, nous dirons que ces deux médecines sont complémentaires, médecine naturelle et médecine moderne. Ces deux médecines complémentaires, il n'existe pas de rivalité. Cette question nous revient beaucoup, mais je réponds toujours à cette question en commençant par ceci. J'ai toujours dit que nos ancêtres ne se guérissaient que par les plantes. Et ils ont bénéficié d'une longévité de vie incroyable. Je ne pense pas, et je l'ai dit sans risque d'être contredit, que même en Occident, avant qu'on ait connu des succès pour avoir aujourd'hui des laboratoires pharmaceutiques, pour avoir aujourd'hui des grands centres hospitaliers ou de grandes formations médicales, ils ne se sont guéris que par les plantes. Les ancêtres des Occidentaux se sont guéris par les plantes. Nos ancêtres aussi se sont guéris par les plantes. Comme je disais, ils ont bénéficié d'une longévité de vie incroyable. Aujourd'hui, les gens meurent avant 40 ans. Aujourd'hui, les gens meurent avant 60 ans. Aujourd'hui, les gens meurent avant d'avoir atteint de 120 ans, alors que nos ancêtres allaient au-delà d'un siècle. Tout ça, c'est parce que, tout simplement, les produits synthétiques que les firmes pharmaceutiques, que les multinationales fabriquent aujourd'hui pour des intérêts aussi économiques, ces multinationales ou ces firmes pharmaceutiques nous fabriquent des produits qui nous amènent ou qui amènent nos populations à la mort. Ces produits synthétiques, au lieu d'aller traiter ou rencontrer le problème ou traiter simplement la maladie, vont toucher même les endroits qui ne sont pas concernés et produisent ce qu'on appelle les radicaux libres. Il y a les cadavérines et puis beaucoup d'autres réactions qui peuvent se produire dans l'organisme comme la fermentation, la putréfaction, liées aussi à ces produits synthétiques. On constate que le produit synthétique tue à petit feu. Par contre, avec les plantes, les produits à base de plantes restent d'abord naturels. L'homme vient de la nature. Étant donné que l'homme vient de la nature, il a besoin d'ingérer dans son organisme ou d'introduire dans son organisme tout ce qui est aussi naturel, étant donné qu'il vient de la nature. Et dans le produit naturel, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le malade ou la personne qui veut être guérie d'une anomalie ou d'une maladie prend un produit naturel, les produits naturels ne vont pas produire les radicaux libres, contrairement aux produits synthétiques. Les radicaux libres, ce sont des substances toxiques pour l'organisme. Les radicaux libres, ce sont des substances qui entraînent la production des toxines dans l'organisme et ces toxines qui doivent être éliminées. On constate qu'avec le produit naturel, il y a élimination de ces toxines et dans le produit naturel, les malades constatent que les médicaments vont tout simplement toucher le problème, vont tout simplement rencontrer l'anomalie ou la maladie et reconstituer même les cellules ou même ressusciter certaines cellules qui étaient mortes, contrairement aux produits synthétiques qui viennent même empirer la situation. Ok, merci bien monsieur le journaliste. Avant de parler des différentes maladies, je voudrais revenir un peu en arrière par rapport à cette question précédente. Aujourd'hui, si vous allez en Occident, je dirais d'emblée que les Occidentaux eux-mêmes ont compris aussi qu'il faut revenir à la nature. Je prends souvent l'exemple de la France. Quand vous allez dans un pays comme la France, vous entrez dans une officine pharmaceutique ou dans une pharmacie, vous trouverez des rayons pour des produits synthétiques, vous trouverez des rayons pour la phytothérapie ou les médicaments naturels à base de plantes médicinales. Et ça coûte cher. Et même, parfois, ces Français sont incapables d'acheter ces produits. C'est dire que même les Occidentaux ont compris. En Allemagne aussi, ils sont en train de promouvoir la production des médicaments à base de plantes médicinales. Et par rapport aux différentes maladies, pour répondre à votre actuelle question, les différentes maladies traitées au sein de l'ONG Bonkoko, il y a d'abord, nous nous occupons des maladies où nous nous intéressons aux maladies qui sont déclarées difficiles à traiter. Nous nous intéressons aux maladies qui sont déclarées aussi incurables. Quand je parle de maladies déclarées incurables, je vois entre autres le VIH-Sida, je vois aussi entre autres le cancer sous toutes ses formes. Et à part ces deux maladies que je viens de citer, il y a beaucoup de cas. J'avais cité les hémorroïdes ici. Il y a chez des femmes les cas de myome, les cas de kystes,
Et il y a aussi l'asthme qui n'a pas de solution adéquate aussi en médecine moderne. Je ne contredis pas la médecine moderne parce que je suis moi-même un pur produit des Occidentaux. Je suis un pur produit de cette médecine, mais ici, nous parlons de la recherche. L'ONG de Bonkoko est basée sur la recherche. Et dans la recherche, surtout la recherche fondamentale, parce que nous avons deux types de recherche. Il y a la recherche appliquée et la recherche fondamentale. La recherche appliquée, c'est ce type de recherche où les résultats ne tardent pas à venir. Mais dans la recherche fondamentale, les résultats peuvent venir même un siècle après. Vous, chercheurs, vous pouvez passer, vous pouvez même mourir. Vos enfants peuvent aussi mourir. Et c'est peut-être un siècle ou 2 siècles après qu'on arrive au résultat. Les gens que vous avez eu à former peuvent arriver à trouver la solution par rapport aux recherches que vous avez entamées. Mais nous n'avons pas débuté, nous emboîtons le pas de nos prédécesseurs. Et dans la recherche, je dirais aussi que ce qui importe, c'est les témoignages donnés par les malades. Par exemple, dans le cas de VIH-Sida, nous avons un produit mis au point que nous appelons Jovicas. Jovicas, qui est un produit que le malade atteint du VIH-Sida doit prendre pendant 1 année, selon les cas. Il y a de ces gens qui prennent pendant plus ou moins 6 mois ou 8 mois, mais nous disons 1 année pour être rassurés qu'on a atteint la dose sécurisante. Nous avons des bons témoignages parce que la médecine, c'est la médecine de preuve. La médecine occidentale est une médecine de preuve. Et la médecine naturelle aussi, forcément, doit être une médecine de preuve. Il y a des témoignages par rapport aux différents cas que nous traitons. On a cité ici les cas de myome qui peuvent aussi entraîner la stérilité chez la femme. Et les cas de stérilité chez l'homme aussi, la stérilité masculine, la stérilité féminine, tous ces cas sont traités. Et il y a d'autres cas aussi que nous n'avons pas cités, peut-être faute de temps, nous n'allons pas nous éterniser là. Et avec vos questions, nous allons cheminer. Ouais, les résultats sont probants, les résultats sont surprenants. Par rapport au VIH-Sida, nous avons parlé des différents stades. D'abord, nous devons arriver à faire la différence entre le VIH et le sida. Le VIH est un virus contracté par le malade. Lorsque le malade a contracté le VIH, on ne parle pas encore du sida. Le sida, par contre, c'est lorsque toutes les manifestations que nous connaissons ou tous les symptômes que nous connaissons sont visibles. Et on parle de sida maladie lorsque le malade arrive au 3e ou au 4e stade de la maladie. La maladie n'a que 4 stades. Et nous allons faire aussi une approche pour dire qu'il existe 2 types de VIH. On a le VIH1 et le VIH2. Et le VIH1, c'est la forme la plus dangereuse du virus. C'est une forme virulente. Et nous avons aussi le VIH2 qui est une forme moins dangereuse. Avec le VIH2, il faut signaler ici que le malade peut vivre pendant plus de 25 ans sans savoir qu'il a contracté les virus et sans manifestation. Et dans le VIH2, il y a moins de possibilités que le malade ou la personne infectée puisse transmettre la maladie ou le virus. Alors, comme je disais, l'étape de sida maladie, c'est lorsque le malade devient grabataire. C'est là où nous parlons du VIH-Sida. Le malade devient grabataire, incapable d'exercer quelque mouvement que ce soit, avec tous les signes et surtout les signes les plus patents. C'est les sarcomes de Kaposi. Vous allez remarquer une sorte de furoncle sur le visage et surtout sur la partie supérieure, les membres supérieurs de l'organisme du malade, très souvent sur le visage. Donc, par rapport à cette maladie, le traitement est là. Quand je parle de 6 mois ou 1 année, c'est par rapport au stade de la maladie. Mais si le malade nous vient à temps,
il n'a pas besoin de faire une année. On peut aller au contrôle et je signale que pendant le traitement, le malade doit aller tous les 3 mois pour se faire examiner. Il va au contrôle, nous contrôlons son immunité, on contrôle son taux du CD4, il y a le CD3, il y a le CD8 qu'on contrôle aussi. Et puis après son traitement, une année, il va au contrôle. Ça, c'est pour constater qu'il n'y a plus les virus dans son sang, il n'y a plus le virus dans son organisme. Donc voilà pour parler du VIH-Sida. Pour traiter poison, tu vas traiter sida dans la maladie de Soussou, mais tu lis moi. Pour le biba Soussou, banda ko traiter, bacha makelele balimwa. Mais biso, tu tchaki makelele mingite. Et ceux qui tu tchaki makelele mingite, c'est parce que tout simplement nous sommes scientifiques. Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Je suis chimiste de formation, c'est Madame Solange Kalombo, je suis chimiste de formation. Je travaille au sein de l'ONG Bonkoko. Nous venons de lancer un produit toujours à base de plantes. C'est un produit cosmétique qui s'appelle Flavona. Flavona est un produit cosmétique qui lutte contre les effets nocifs des rayons ultraviolets. C'est un produit cosmétique qu'on applique sur la peau pour lutter contre les effets nocifs des rayons ultraviolets. C'est quoi les rayons ultraviolets? Ce sont les rayons du soleil. Les rayons dans le noyau central du soleil, il se passe une réaction nucléaire. Et cette énergie-là dégagée s'appelle spectre électromagnétique. Et le spectre électromagnétique se présente sous forme d'ondes radio, des micro-ondes, de la lumière visible, des rayonnements gamma et des rayons X et des rayons UV. Et nous nous intéressons plus aux rayons UV parce que ce sont les rayons UV qui créent des problèmes sur notre peau. Les rayons UV ont des effets. Donc, les soleils, nous devons savoir que le soleil a des effets, a des effets bénéfiques et des effets nocifs pour notre peau. Parmi les effets bénéfiques du soleil, nous avons la synthèse de la vitamine D, nous avons la photosynthèse et la lumière. Parmi les effets nocifs du soleil, il y a le rougissement de la peau, il y a l'apparition des rides et la formation des cancers de la peau. C'est pourquoi nous avons mis au point ces produits pour lutter contre les effets nocifs des rayons ultraviolets sur la peau. Donc c'est à base des plantes. Ces plantes jouent les rôles de filtres solaires naturels. Parce que nous avons formulé ces produits parce qu'il y a des personnes qui ont des peaux sensibles, des peaux qui sont allergiques aux produits, aux filtres solaires synthétiques. Voilà pourquoi nous recourons à la nature pour résoudre les problèmes que beaucoup de gens, les problèmes qui se passent surtout dans notre ville de Kinshasa, il y a beaucoup de peaux qui se détruisent suite aux filtres solaires chimiques qui sont ajoutés dans les formulations cosmétiques. Et quand nous avons formulé ces produits, nous avons tenu compte de 2 paramètres, le FPS et le pH. C'est quoi le FPS? Le FPS, c'est le facteur de protection solaire. Le facteur de protection solaire, c'est la capacité d'une crème ou d'un lait de beauté, la capacité qu'a une crème de beauté ou un lait de beauté de nous protéger temporairement, de bloquer temporairement les rayons UV. À titre d'utilisation, quand nous avons un produit à FPS qui a un indice FPS 15, cela nous permet de rester au moins pendant 2h30 sous le soleil sans que notre peau rougisse ou sans que nous puissions avoir le cancer de la peau. Et le pH, pourquoi? Nous devons savoir que notre peau aussi a un pH. Et une peau saine a un pH qui varie de 4,5 à 6. Et le produit que nous avons fabriqué, Flavona, a un pH qui est autour de 5,5. Donc nous voyons que les plantes nous permettent de guérir aussi, de traiter plusieurs maladies, de répondre aux solutions de la population. Voilà pourquoi nous avons mis ces produits au point. Ce sont en fait les indications du produit. Oui. Bon, ces produits, comme je l'ai dit, ça nous permet, ça nous protège contre les effets nocifs des rayons ultraviolets que j'ai cités tout à l'heure. Le rougissement de la peau et les cancers de la peau. Et comme indication, ça permet, c'est un produit anti-vieillissement,
c'est contre la rougeur de la peau, parce que quand on se met pendant longtemps sous le soleil, notre peau rougit. Et puis, souvent les vendeurs ambulants qui marchent souvent sous le soleil, détruisent leur peau sans le savoir. Parce que nous devons nous mettre, pour avoir la vitamine D, le soleil est important pour synthétiser la vitamine D, mais au moins 10 minutes suffisent pour que la personne puisse bénéficier de la vitamine D. Mais quand nous nous mettons sous le soleil pendant plus de 10 minutes, nous détruisons notre peau. Et ce produit nous permet de protéger notre peau contre les rayons du soleil. C'est un peu ça. Okay. Le traitement, il faut appliquer le scellet de beauté matin et soir après les bains. Oui, chaque jour après les bains. Et nous avons aussi des témoignages. Quand nous avons formulé ces produits, nous avons donné à quelques personnes, nous avons fait des essais. Le docteur Manico, il y a un docteur Manico qui avait donné aussi un malade. Et nous avons appris que ça enlève même des acronos, c'est que les kinos appellent des tampons. Ça enlève des acronos. Donc c'est anti-tache, anti-rides, anti-vieillissement, anti-rougeur. Ces produits-là donc est très efficace. C'est toujours à base de plantes qu'on a fabriqué ces produits. Comme c'est une ONG, nous avons ces produits ne coûtent pas trop cher parce que c'est pour aider notre population. C'est à base de plantes. Comme je suis congolais, je veux aider ma population à résoudre les problèmes. Je veux résoudre ma population à résoudre ces problèmes qui dérangent cette population. Donc on a lobby produit Oyo ONG Boko Koyoti Kosala Flavona et lutter contre effet à moi sur poso boy effet à moi les autres baby salo poso besoin la tampon poso les autres nunanoki apparition à tache sur ma peau. Tout cela c'est dû aux produits chimiques, filtres solaires chimiques, aux formulation cosmétique. Mais biso to tie filtre solaire aux naturel aux une carte à plante. Alors le col est naturel et ça nuit pas à la peau et bien ça va pas sauter. C'est pourquoi tu recourir à la plante. Na ONG Boko awa comme c'est une ONG Boko nyoko mate toko traité bino na lolenge sengeli na prix abordable. Vous ne serez pas déçus. Ceux qui boyent na ONG Boko zoa ba résultat malamu pour ba témoignage déjà ezali pour na Flavona. Posons les sous-souter à condition que parce que c'est quoi quinoa na constaté le moko balingi produit sotelisa alors que produit sotozo là c'est sans hydroquinone. Ça n'éclaircit pas, ça éclaircit pour mais ça rajeunit la peau, ça embellit la peau. Ce qui moutou, à mon que traité et que zongi les sources n'a pas produit, puis pas bango on a bébé sur le poisson, mais on tozo pour réparer le poisson, ou essayer bébaki. Donc cancer de la peau, ride, acronos ou bien tampon na tozo traitant na Flavona. Merci. Cette assurance ne peut pas venir seulement de moi, mais la phrase que nous avons écrite, qui est dans la mire, qui ignore que les plantes guérissent, ça doit assurer tout le monde que nul n'ignore. Pourquoi? Parce que nulle personne ne peut se prétendre que c'est lui qui a créé quelque chose sur cette terre. C'est l'auteur de la vie, Jéhovah, qui a créé, d'où j'ai toujours répété ce qui est écrit en Genèse chapitre 3, verset 24. Lorsque Adam et Ève ont commis une faute grave envers leur Créateur, il les a empêchés de ne pas voir le chemin qui menait vers l'arbre de vie. Sur cette optique, l'arbre de vie existait toujours depuis la création. Alors, nous qui sommes les consommateurs, bien que nous avions mis au point des produits qui peuvent nous aider à guérir plusieurs maladies, nous ne pouvons pas prétendre de nous-mêmes dire que c'est notre produit. Non, ce sont les plantes qui ont été créées par notre créateur qui a fait en sorte que nous ayons une connaissance, dans ce sens que plus qu'on a étudié, nous avons poussé nos raisonnements en étudiant, ensemble nous travaillons
pour que les idées puissent se réunir et faire en sorte que nous trouvions un produit, des produits qui peuvent donner guérison à beaucoup de maladies. En fait, nous ne sommes pas ONG d'aujourd'hui non plus. Sur ce petit bureau, nous sommes pendant 10 ans. Pendant 10 ans que nous sommes là, nous on n'a jamais parlé de quoi nous sommes capables à la télé, à la radio. Nous nous sommes tus, ce n'est pas pour raison que nous ne pouvons pas parler, parce que, bon, nous parlons français maintenant, on a étudié, on a été à l'école, on peut parler français. Ce n'est pas qu'on n'a pas la capacité de parler, mais on se retenait pour que les gens viennent nous solliciter à ce que nous puissions parler de quoi nous sommes capables. Cette association de personnes qui ont étudié, vous voyez que les médecins qui traitent, ce sont les premiers consommateurs du produit. Nous avons parmi nous les médecins qui consomment les produits. Quand nous voulons parler de chaque produit, on doit recourir à un médecin. Et quand on parle d'un médecin, ce n'est pas un médecin de la rue, c'est un médecin qui a même un numéro, un médecin qui a un endroit où il travaille, mais qui est associé à nous parce qu'il sait dans lui qu'il a été enseigné même par des professeurs l'importance de cette médecine, qui nous devons collaborer ensemble pour aller de l'avant. Alors lorsqu'on est arrivé à mettre au point un produit, des produits, d'abord les premiers consommateurs que nous devons associer, ce sont les médecins. Ce sont eux qui doivent intéresser aux malades que non, j'ai trouvé dans moi qu'il y a des produits qui traitent. Parce que j'ai des preuves qui prouvent que ces produits traitent. Lorsqu'il administre des produits à des malades et qu'il a des résultats, c'est alors qu'il doit proposer l'histoire aux autres et les autres médecins s'associent à lui et les choses vont de l'avant. Bien sûr que oui. Je ne sais pas au départ comment était, mais maintenant les tâches sont un peu bien facilitées. Il y a la facilité parce que à la poste, nous envoyons les produits dans tous les coins du monde. Partout où les gens habitent, lorsque vous nous donnez votre adresse et que nous avons l'adresse, nous mettons ça à la poste. Dans moins de 2 semaines, vous devez avoir votre produit. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de personnes. Autrefois, Lambert de Paris à Victoire, on envoie là-bas. Il y a d'autres fois, des malades qui envoient les siens. Il y a quelqu'un qui va voyager. Même ce soir-là, nous avons des malades qui sont venus de l'Angleterre, qui entreront ici dans moins d'1 heure. Ils m'ont appelé juste quand on a commencé l'émission, qu'ils viennent. Ils voyagent demain. Alors lorsqu'ils vont voyager avec leurs produits. Il y en a qui viennent s'en procurer du produit ici. Il y en a qui envoient les siens. Il y en a qui demandent en qu'on les envoie au niveau du poste. Ok. Pour être rassuré de tout de ce travail, parce que chacun a sa discipline qu'il aurait fait ou bien à l'université. Nous avons un pharmacien. C'est celui qui peut vous dire que lorsque dans un produit, on voit un produit apparaître, on demande le nom de pharmacien. Pourquoi on les demande? Parce que ce sont eux qui sont du domaine. Alors lorsqu'on a un nom de pharmacien, on recourt directement que c'est un pharmacien aussi qui a un numéro reconnu au niveau des pharmaciens, que lui a mis son point, a mis ses écrits, a mis ses idées pour que le produit sorte, pour qu'il y ait le dosage. Alors, nous avons quel dosage, nous avons quelle application. Alors, ce sont les pharmaciens. Pour assurer aux Congolais qui sont dans notre pays, ou bien qui sont à l'étranger, ou bien dans d'autres pays qui peuvent nous écouter, nous ne sommes pas des tradipraticiens qui sont dans la rue pour parler de quoi ils sont capables parce qu'ils veulent seulement avoir l'argent. Nous ne sommes pas de mendiants, nous ne sommes pas les chercheurs qui, parce qu'on n'a pas à manger, c'est pourquoi on a parlé non plus. Nous avons mis au point des produits qui guérissent. Alors, lorsqu'on guérit, nous devons associer les autres et parler de quoi nous sommes capables. C'est pourquoi le premier intervenant, c'était un médecin qui a parlé de quoi nous sommes capables. Et nous allons tout de suite de l'avant. Et on en finira pour dire que nous sommes là pour donner guérison à des malades, mais ce n'est pas pour seulement parler de quoi nous sommes capables, mais nous avons la possibilité de donner solution aux malades. Ok, nous sommes
sur 00243 81 54 89 420. Je répète, 00243 81 54 89 420. Nous sommes connectés 24 heures sur 24 pour que nous ayons des correspondants qui sont sur WhatsApp, qui veulent nous contacter et nous pouvons avoir de bonnes conversations parce que c'est moins coûteux dans ce sens que les gens cherchent à s'en provenir de peu de mégas pour qu'ils aient beaucoup de conversations. Alors nous sommes contactés et nous sommes connectés pour que nous ayons aussi à recevoir des appels et aller de l'avant. Merci pour la parole. Moi, je suis pharmacien. Je m'appelle Kalombo Lubamba et je suis le pharmacien de l'ONGD Bonkoko. À l'ONGD Bonkoko, déjà le mot Bonkoko le dit, nous nous accrochons à la médecine traditionnelle. Et dans cette médecine, je ne peux pas entrer dans les détails, je vous dis rapidement ce que nous avons déjà fait, mis au point. Nous avons déjà mis au point un produit contre le VIH-Sida qui s'appelle Diovicas. C'est à base de plantes. Il y a aussi d'autres produits, mais je ne sais pas entrer en détail ici. Nous avons même des suivis thérapeutiques pour vérifier l'efficacité de la médecine traditionnelle dans le domaine du traitement du sida. Et ces suivis ont donné des résultats concluants. Nous avons aussi fait des suivis des malades pour montrer l'efficacité et la tolérance de Diovicas. Les résultats pour la tolérance et l'efficacité ont été concluants. Et nous parlons des choses que nous avons vécues. Nous ne parlons pas des hypothèses ou des théories. Nous parlons des expériences et des choses vécues réellement. Mais beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi nous ne faisons pas du bruit, ainsi de suite. C'est normal. Nous ne pouvons pas faire du bruit parce que nous travaillons sur des petites quantités. Le bruit, c'est-à-dire la promotion du produit, la publicité. Or, dans la publicité, dans la promotion, la première condition, c'est la quantité. Il faut avoir du stock. Sinon, ça ne sert à rien. Il ne faut pas aller déranger les gens pour rien. Merci pour la question. Le problème du dosage est dans la conscience de l'homme. Même la paysanne, la maman paysanne au village se pose ce problème là-bas. Il ne faut pas croire que les médecins traditionnels font de n'importe quoi. Même quand ils donnent des bidons, ça dépend. Hein? Si vous tombez sur un charlatan, parce que les charlatans, il y en a, même en médecine moderne, il y en a en médecine traditionnelle. Bon, un charlatan fait des choses à sa manière, sans contrôler, sans se poser beaucoup de questions. Il fait n'importe quoi. Hein? Mais quelqu'un qui veut travailler sérieusement comme un médecin traditionnel, c'est lui qui a été initié, le fait. Et quand il donne même des bidons, hein, je ne dis pas que les bidons c'est bon, mais il y a des gens qui donnent des bidons, mais il y en a qui ne donnent pas de bidons. Au village, parfois quand vous arrivez, vous serez étonné de voir qu'on vous donne des petits gobelets et tout ça, ou des poudres, ainsi de suite. Donc le problème de dosage est dans la conscience de chaque être vivant. Hein? Mais ici, chez Bongo, ce problème-là ne se pose pas parce que nous sommes là, comme pharmaciens, et nous nous occupons de ça.
la population nous a suivis et je demande à cette population de nous faire confiance et d'apprendre à encourager ce genre de travaux en consommant et en finançant, parce que ce sont des travaux qui sont susceptibles de créer beaucoup d'emplois au pays. Parce que quand on utilise les plantes, cela fait appel à la culture des plantes, cela fait appel à la lutte contre le réchauffement climatique. Et imaginez-vous combien d'emplois cela peut créer au sein de la population. Et même les industries connexes, les activités connexes, les industries connexes vont se développer. Ceux qui ont des fabricants des emballages vont trouver le marché, les imprimeurs vont trouver le marché, les vendeurs, les transporteurs vont trouver. Ça va entraîner beaucoup de choses. Bon, le dernier mot, c'est tout simplement merci. Merci pour la parole.